Salut à tous! Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un haul. J'ai fait ces derniers temps quelques petits achats et je me suis dit que peut-être ça allait vous intéresser de voir ce que j'ai acheté. C'est essentiellement des achats make-up, donc peut-être que ça va vous intéresser. Le premier magasin où je suis allée, c'est Yves Rocher. En fait je suis allée acheter des cadeaux pour une copine et je me suis repris mon crayon noir. Donc c'est le stylo regard waterproof. Donc de chez Yves Rocher, je l'adore, c'est pour ça que je l'ai repris et je l'ai repris en teinte noire parce que c'est un basique. Ensuite, je suis allée chez Sephora et j'ai pris ce bébé. Donc c'est la Primer Potion de Urban Decay, donc moi j'ai pris l'original. C'est en fait une base de fard à paupières. Alors, pour ceux qui connaissent pas les bases, parce que bon peut-être que tout le monde n'est pas familier avec ce qu'est une base, en fait on en applique une petite quantité sur la paupière et ça permet au fard de tenir plus longtemps, ça intensifie aussi la couleur du fard. C'est vachement top. Donc pour l'instant j'ai acheté celle-ci, elle était un peu chère et ça fait des mois et des mois que je me dis est-ce que j'achète, est-ce que j'achète pas, c'est un petit peu cher. Donc j'ai profité des moins 20% que j'avais chez Sephora pour l'acheter et ce qui m'a convaincue c'est quand j'ai parlé avec une vendeuse et qu'elle m'a dit qu'il fallait vraiment en utiliser très peu. Donc en fait, il y a 11 ml, mais comme il faut vraiment utiliser tout petit peu sur son doigt, ben ça dure une éternité, donc bon, c'est pas grave. Ensuite, je suis allée chez Monoprix pour me prendre ceci. C'est le 3 minutes miracle reconstructeur d'Aussi. Aussi, c'est une marque australienne qui n'est disponible que dans les Monoprix. Et j'avais reçu une miniature de ce produit dans une little box et j'en avais été super satisfaite. J'ai longtemps hésité à me le racheter parce que j'avais beaucoup trop de produits pour les cheveux et j'ai finalement craqué parce que j'adore ce produit, il sent trop bon, il sent un peu le chewing-gum. Et quand je suis arrivée devant le stand aussi, j'ai hésité entre le reconstructeur et il y en avait un qui était pour les cheveux colorés. Comme j'ai les cheveux colorés, je me suis dit peut-être je vais prendre celui pour les cheveux colorés. Mais celui pour les cheveux colorés est à la pêche et je trouvais qu'il sentait moins bon que celui pour les cheveux abîmés. Donc j'ai repris celui pour les cheveux abîmés. Ensuite, je suis allée chez Primark avec les copines et j'ai acheté quelques petits trucs. Notamment ceci, donc c'est un t-shirt Rolling Stone. Il est dans un espèce de bleu gris. Il est juste trop beau. Il est super confortable. Ouais, c'est ça, c'est qu'il est agréable à porter. Donc j'en suis dingue. Donc voilà, assez contente de mon achat. Et je crois qu'il valait... Je sais plus s'il valait 9 ou 10 euros. Mais franchement, 9 ou 10 euros pour un t-shirt, c'est 3 fois rien. Autre vêtement que je me suis acheté chez Primark, c'est ceci. Donc c'est un pantalon rose foncé, il est juste trop bien. Donc je suis vachement contente de mon achat parce que des jeans colorés, j'en ai pas tant que ça. Je crois que j'en ai aucun. Si, j'ai un jean vert foncé. Non, j'ai deux jeans verts. Bon, bref, on s'en fiche. J'en ai pas énormément des jeans colorés. Et je trouve que ça peut changer une tenue. Si par exemple, là vous voyez, j'ai un haut noir assez simple. Je mets un pantalon coloré. Ça change un peu que de mettre un jean tout simple. Et il était soit à 9, soit à 10 euros. Donc 9-10 euros pour un jean, c'est vraiment rien. Donc honnêtement, j'aime bien Primark. C'est assez difficile de trouver des choses parce que souvent c'est pas forcément de très bonne qualité et tout ça. Mais pour des basiques c'est vachement bien parce que bon, des fois on change régulièrement de vêtements et 9-10 euros pour un jean c'est pas grave. Au pire, s'il est abîmé, on peut s'en faire un short. Et le dernier magasin où je suis allée, c'est Carrefour. Et oui, je vous montre des produits que j'ai achetés à Carrefour, mais c'est des produits make-up. Donc, à la base, j'y suis allée pour m'acheter
une crème hydratante que je n'ai plus. Donc j'ai pris celle-ci, donc c'est le soin jour hydratant fraîcheur pour peau normale à mixte de chez Nivea. Je me suis un petit peu plantée parce que j'aurais dû prendre celle pour peau mixte à grasse, ce qui est plutôt ce à quoi ressemble ma peau, c'est-à-dire que ma peau est grasse, mais c'est pas grave, je suis assez contente de ce produit Nivea. Donc moi avant j'avais celle pour peau mixte à grasse, et voilà, je suis contente d'avoir racheté de la crème hydratante parce que je ne m'hydratais plus le visage, ce qui est assez en tort de ma part. Donc j'y étais allée pour une crème hydratante, mais pas que, j'y étais aussi allée pour me racheter un correcteur parce que j'ai pratiquement fini le mien, si ce n'est fini. Je pense qu'il reste encore un tout petit peu de produit, donc je vais essayer de l'utiliser. Et donc je me suis racheté un correcteur de chez Maybelline, c'est le Dream Lumi Touch. C'est un correcteur et aussi un highlighter. Donc c'est sous cette forme en fait. On tourne ici, ça fait sortir du produit sur le pinceau et on applique le pinceau. Donc je trouve que c'est assez pratique. J'aime bien le fait en fait que ce soit liquide, c'est plus facile à travailler pour moi. Je trouve juste que la couleur est peut-être un tout petit peu foncée pour mes cernes. Je verrai ce que ça donne à force de le travailler. Je finirai par trouver le correcteur idéal. Donc là c'est celui que j'ai sous mes yeux. Dites-moi si c'est mieux que dans les vidéos d'avant ou moins bien. Donc normalement j'aurais dû m'arrêter là, mais j'ai complètement craqué pour ces bébés. Donc en fait je savais que Maybelline allait sortir leur Baby Lips Electro pour septembre, mais je savais pas exactement quand, au mois de septembre, ils allaient les sortir. Et en fait, j'étais en train de choisir mon correcteur et j'ai tourné la tête et j'ai vu les Baby Lips et j'ai vu la collection Electro et j'ai fait « What, ils sont déjà sortis !» J'étais juste trop excitée, donc j'ai pris les 3 couleurs qui étaient disponibles en magasin. Normalement en France, il y en a 5 disponibles. Je ne sais pas pourquoi, par rapport aux États-Unis, on a toujours une couleur dans la collection qui n'apparaît pas en France. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est toujours le violet. Allez savoir pourquoi. Ça fait beaucoup de pourquoi. Donc voilà, j'ai pris le Orange, qui est donc un orange électro. C'est celui que j'ai sur mes lèvres. Et franchement, ça fait sur les lèvres, ça fait un espèce de rouge orangé assez clair. J'ai pris donc Fariance and Tangy, qui est un jaune électrique. Sur les lèvres, je vous rassure, il ne fait pas jaune. Il fait un peu genre transparent, légèrement jauné. Donc c'est assez sympa. Et j'ai pris le Pink Chalk, qui est un rose électrique et en fait c'est framboise. Donc celui-ci sent la framboise. Si vous ne connaissez pas les Baby Lips, c'est donc des espèces de labellos colorés et ils sont toujours parfumés. Donc Pink Chalk, il sent la framboise. Fariance Tangy, il sent les agrumes. Agrumes citron en fait. Et Orange, il sent l'orange. Donc ça citron, ça orange et ça framboise. Voilà, et si j'avais trouvé les 2 autres couleurs qui sont disponibles, je les aurais achetées, mais je ne les ai pas trouvées. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, tout ça est en barre d'infos. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire pour me dire quelles sont les vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne, quelles sont les vidéos qui vous ont plu, etc. Pour me parler de votre journée si vous avez envie. Oui, ça peut paraître bizarre, mais c'est pas grave. Et... ah bah je crois que c'est tout. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine. Donc moi je vous dis
à samedi pour une nouvelle vidéo.